pour des exercices sur les équations algébriques. Donc ici, je suis chanceuse, les expressions ont de la place pour les faire en dessous, donc je n'ai pas besoin de les retranscrire telles quelles. Donc, première chose, est-ce que je peux réduire à gauche? Non, c'est déjà réduit. J'ai un terme variable, un terme constant. Est-ce que je peux réduire à droite? Non. Donc, une fois que c'est réduit, est-ce que j'ai des x de chaque côté? Non. Donc, je vais commencer à éliminer. Donc, j'ai un x juste d'un côté, donc le 2 et le 3. Donc, j'y vais dans l'ordre inverse quand je fais l'opération inverse. Donc, inverse de PEMDAS. Alors, pour éliminer plus 3, je vais faire moins 3. Si je le fais à gauche, je le fais à droite. 2x plus 3 moins 3, il reste 2x. 1 moins 3 me donne moins 2. Ensuite, je veux éliminer fois 2, parce que le 2 multiplie le x, donc l'opération inverse, c'est diviser par 2. Donc, je vais diviser par 2 de chaque côté. Il reste 1x, donc x, et moins 2 divisé par 2 me donne moins 1. X vaut moins 1. B, je peux pas c'est déjà réduit à droite, c'est déjà, pardon, à gauche, puis à droite. J'ai pas de x de chaque côté. Alors, je vais éliminer le 3 et le moins 2. Cette fois-ci, c'est le moins 2. Donc, l'opération inverse de moins, c'est plus. Donc, je vais faire plus 2 de chaque côté. 3x plus 2 moins 2, ça fait 3x plus 0, donc 3x. Et moins 8 plus 2 me donne moins 6. Ensuite, je vais éliminer le 3, donc c'est fois. L'opération inverse de multiplication, c'est diviser. Donc, je divise par 3 de chaque côté pour que la balance fonctionne. X égale, et moins 6 divisé par 3 me donne moins 2. X vaut moins 2. Je préfère les validations aussi après. J'aurais-tu les faire tout de suite? Je vais les faire après, ceux qui veulent savoir comment fonctionnent les validations. C. Alors là, ici, tout le membre de gauche est sur 3. Donc, je pourrais le réduire, mais comme tout est sur 3, je peux aussi me débarrasser de mon dénominateur en multipliant les moyens ensemble. Et les extrêmes, ben, les extrêmes, c'est tout ce qui est là avec en bas du 10 qui est 1. Donc, une fois, je n'ai pas besoin de l'écrire. Alors, en rose, c'est une fois 4x moins 22, donc 4x moins 22. Et de l'autre côté, c'est 3 fois 10. Je ne peux pas réduire à gauche, mais je peux réduire à droite. Par contre, 3 fois 10 me donne 30. Alors, à gauche, je le réécris tel quel. Maintenant que c'est réduit de chaque côté, je n'ai pas de x de chaque côté, alors je vais aller éliminer mon terme constant, plus 22 pour que ça donne 0. À gauche, il reste 4x. De l'autre côté, ça me fait 52, puisque 30 plus 22 me donne 52. Et je veux éliminer le fois 4, alors je divise par 4 de chaque côté. 52 divisé par 4 me donne 13. X vaut 13. D. Ici, attention, c'est pas tout qui est sur 2, donc je ne peux pas faire la même chose qu'ici. Donc, est-ce que je peux réduire? J'ai un terme constant, un terme variable, je ne peux pas réduire. De l'autre côté non plus. Je n'ai pas de x de chaque côté, donc je vais éliminer, faire l'opération inverse dans l'ordre inverse. Cette fois-ci, j'ai le 6 et le 2. Donc, j'ai une division et une addition de l'autre côté. Donc, je vais éliminer le 6 en premier. Donc, le 6, pour que ça donne 0, il faut que je fasse moins 6 parce qu'il est en avant, qui est sous-entendu, c'est un plus. Donc, 6 moins 6, c'est ça qui va donner 0. Alors, si je fais moins 6 à gauche, je fais moins 6 à droite. À gauche, il reste moins x sur 2. Et 4 moins 6 me donne moins 2. En passant, que le moins soit dans une fraction en avant, en haut ou en bas, c'est négatif tout simplement. Et là, je veux éliminer le divisé par 2. Alors, l'opération inverse de diviser, c'est fois. Donc, fois 2 de chaque côté. Ici, il va me rester moins x égale à moins 2 fois 2 me donne moins 4. Et là, j'ai un moins x. Alors, pour éliminer le moins 1 qui est en avant, donc je vais diviser par moins 1 ou fois moins 1, peu importe. Donc, je vais diviser par moins 1 de chaque côté. Donc, moins 1 divisé par moins 1 me donne un x. Et ici, ça va me donner 4. X vaut 4. Je ne peux pas réduire, j'ai un terme variable, un terme constant. Je ne peux pas réduire à droite, j'ai un terme variable, un terme constant. Mais là, j'ai des x de chaque côté. Donc, avant, je vais éliminer le plus petit des deux, juste pour ne pas me retrouver avec un négatif comme ici. Mais sinon, je pourrais quand même le faire.
Alors, le plus petit entre 3x et 2x, c'est 2x. Donc, pour éliminer le terme au complet, je soustrais le terme pour que ça me donne 0. Parce que si je divise par 2, premièrement, c'est tout le côté que je divise par 2 et ça ne me donnera rien. Alors, si je fais moins 2x d'un côté, je fais moins 2x de l'autre pour garder la balance. 3x moins 2x, ça me donne x, plus 2, je le réécris. Ici, ça me donne 0 plus 5, alors 5. Et là, je dois éliminer ce qui est avec le x. Tout ce que j'ai à éliminer, c'est le plus 2. Alors, moins 2 à gauche, moins 2 à droite. X est égal à 5 moins 2, 3. X égale 3. F. J'ai un terme constant, un terme variable. Je ne peux pas réduire à gauche. J'ai un terme variable, un terme constant. Je ne peux pas réduire à droite. Mais j'ai des x de chaque côté. Alors, je vais éliminer idéalement le plus petit des deux. Entre moins x et 3x, c'est moins x. Donc, ça me donne 0. Il faut que je fasse plus. C'est toujours plus ou moins le terme variable que je dois faire. Donc, plus x de chaque côté. Il va me rester 6. Parce que 6 moins x plus x, ça me donne 6. 3x plus x, 4x, avec le plus 2. Et là, mon x est à droite. Je dois éliminer le 4 et le 2. Je commence toujours par éliminer à l'envers de PEMDAS, donc le terme constant. Moins 2, si je le fais à droite, il faut que je le fasse à gauche. 6 moins 2, 4. À droite, il reste 4x. Pour éliminer x 4, je divise par 4. Ça me donne 1. X égale 1. Je vais monter la feuille. On voit les... On voit toutes les... Ouais, on voit même les réponses en bas. OK. G. Est-ce que je peux réduire à gauche? Oui, j'ai des parenthèses. Donc, quand je réduis, c'est PEMDAS à l'endroit. Donc, je m'occupe des parenthèses. Alors, je vais aller distribuer le fois 2 à chacun. 2 fois x, 2x, 2 fois moins 3, moins 6. Je vais peut-être baisser ma feuille pour qu'on voit un peu mieux. OK. Ensuite, c'est moins 5 que je distribue à chacun. Alors, moins 5 fois 2x, moins 10x, moins 5 fois 3, moins 15. Terme variable, terme constant, je ne peux plus réduire. Terme variable, terme constant, je ne peux plus réduire. Est-ce que j'ai des x de chaque côté? Oui. Quel est le plus petit entre 2 et moins 10? C'est moins 10. Donc, pour que ça me donne 0, mais je vais faire plus 10x. Donc, si je le fais à droite, je le fais à gauche aussi. 2x plus 10x me donne 12x. Moins 6 est toujours là. Ici, ça me donne 0. Il reste donc moins 15. X est entouré de moins 12 et de 12 pardon, et de moins 6. Donc, je vais éliminer à l'envers de PEMDAS, donc le terme constant, plus 6 de chaque côté. Il va me rester 12x. Moins 15 plus 6 me donne moins 9. Ici, je vais éliminer fois 12. Alors, je vais diviser par 12. Ce que je fais à gauche, je le fais à droite. X égale. Et là, j'ai une fraction. Et tout ce que j'ai à faire, c'est la réduire. Donc, 9 et 12 se divisent par 3. Donc, ça va me donner moins 3 quarts. On n'oublie pas le négatif. H. Je peux réduire et à gauche et à droite, donc indépendamment l'un de l'autre. Je vais commencer par à gauche, je vais réduire parenthèse. Je vais distribuer le fois 2 qui est ici. Je vais distribuer le fois 3, hein, même si j'entoure le plus, c'est une multiplication quand c'est collé sur la parenthèse. Alors, 2 fois 3x, ça me donne 6x. 2 fois moins 1, moins 2. 3 fois 2x plus 6x. Et 3 fois moins 3, moins 9. De l'autre côté, est-ce que j'ai des parenthèses? Oui. Donc, je vais aller distribuer le fois 5 juste à ce qui est dans la parenthèse parce que le 5 multiplie la parenthèse, pas le moins 4. 5 fois 2x, 10x. 5 fois 1, 5. Et le moins 4, je le réécris sans le multiplier puisqu'il n'est pas dans la parenthèse. Je reviens. À gauche, est-ce que je peux réduire? Donc, j'ai plus de parenthèse, pas de multiplication-division, mais j'ai des termes semblables. Je vais les regrouper avec leur opération pour ne pas me tromper. Donc, les termes variables ensemble, les termes constants ensemble. Alors, 6x plus 6x me donne 12x. Moins 2 moins 9 me fait moins 11. De l'autre côté,
j'ai juste un terme variable, mais j'ai deux termes constants que je peux mettre ensemble. Donc, je réécris mon 10x qui est tout seul. 5 moins 4 me donne 1, donc plus 1. Terme variable, terme constant, je ne peux plus réduire à gauche. Terme variable, terme constant, je ne peux plus réduire à droite. Prochaine question, est-ce que j'ai des x de chaque côté? Oui. Alors, je vais éliminer le plus petit des deux en faisant plus ou moins. Le plus petit, c'est 10. Donc, pour que ça me donne 0, c'est moins 10x. Ce que je fais à droite, je le fais à gauche. Il me reste 2x moins 11 à gauche. À droite, il me reste 1. Je dois éliminer le x2 et le moins 11. Alors, quand j'élimine, je fais l'opération inverse dans l'ordre inverse de PEMDAS. Plus 11 de chaque côté pour éliminer le moins 11. 2x égale 1 plus 11, 12. Pour éliminer x2, je divise par 2. X égale 6. Numéro I. Est-ce que je peux réduire... on a de la place comme ça. OK. Est-ce que je peux réduire? Oui. Donc, je vais m'occuper PEMDAS. Ici, 5 reste là. Ici, qu'est-ce qui multiplie la parenthèse? C'est fois moins 3 que je dois distribuer ici. Alors, 5 reste là. Moins 3 fois 2x moins 6x. Moins 3 fois 1 moins 3. De l'autre côté, c'est moins 4 qui multiplie chaque terme de la parenthèse, mais pas le 2 à la fin, celui-là. Donc, moins 4 fois 3x moins 12x, moins 4 fois moins 2 me donne plus 8, plus 2. À gauche, est-ce que je peux réduire? J'ai plus de parenthèse, j'ai pas de multiplication, division. Addition, soustraction, oui. J'ai deux termes semblables, deux termes constants. Je vais les mettre ensemble. Alors, je vais aller réécrire le terme variable au début, moins 6x, juste parce que c'est comme ça qu'on écrit une expression algébrique. Donc, c'est les règles d'écriture, pardon, des expressions algébriques, terme variable au début. 5 moins 3, 2, donc plus 2. De l'autre côté, je peux réduire aussi avec deux termes constants que je regroupe. Moins 12, x reste là. 8 plus 2, 10, donc plus 10. Terme variable, terme constant, je ne peux plus réduire. Terme variable, terme constant, je ne peux plus réduire. Question suivante, est-ce que j'ai des x de chaque côté? Oui. Je vais éliminer idéalement le plus petit des deux. Donc, entre moins 6 et moins 12, le plus petit, pensez au plus froid, ou celui qui a le moins d'argent, c'est moins 12. Donc, pour éliminer, c'est toujours plus ou moins. Donc, pour que ça donne 0, ça va être plus. Et c'est le terme au complet, pas juste 12, c'est le 12x que je veux éliminer. Donc, plus 12x à droite, alors plus 12x à gauche. Moins 6x plus 12x donne 6x. Le 2 reste là. Ici, ça s'annule. Il reste juste plus 10, donc 10 à droite. X est tout seul de son côté. Bien, pas tout seul, il y a juste un X d'un côté, donc il faut qu'il soit tout seul. Il faut que j'élimine le 6 et le 2. Je commence avec le 2 en faisant l'opération inverse. Moins 2. 6x égale 8. Je dois diviser par 6 pour éliminer le fois 6. X égale 8 sixièmes. Bien, je vais réduire. Les deux se divisent par 2, alors ça va me donner 8 divisé par 2, 4. 6 divisé par 2, 3. Donc, 4 tiers. Pas un nombre à virgule. Dans le nombre décimal, ça me ferait 1,3 périodique. Mais c'est encore plus simple en fraction. Ici, justement, j'ai des fractions. Donc, avant, même si j'ai des x de chaque côté, je pourrais réduire, là, je pourrais diviser par 2, faire des fractions, mais comme tout le membre de gauche est sur 3 et tout le membre de droite est sur 2, je peux, avant même de faire ça, m'arranger pour éliminer mes dénominateurs. Puisque j'ai une égalité, j'ai une proportion. Alors, je dois multiplier les deux termes en rose, donc 2 fois x. Et les termes en jaune, c'est 3 fois tout le terme en haut. Donc, c'est 3 fois x plus 1 et la parenthèse est nécessaire parce que je multiplie tout ça, donc, et là, je vais avoir à distribuer. Alors, j'ai plus de fractions. Alors, est-ce que je peux réduire à gauche? Non. Est-ce que je peux réduire à droite? Oui. Donc, à gauche, 2x. À droite, je distribue mon fois 3. Donc, 3 fois x, 3x. 3 fois 1, 3, donc plus 3. Je peux pas réduire là. Je ne peux plus réduire à droite. Mais j'ai des x de chaque côté.
Idéalement, je vais éliminer le plus petit des deux. Là, ça va fatiguer parce qu'il n'y a rien d'un côté, mais c'est pas grave, ça se fait. 2 est plus petit que 3. Donc, pour l'éliminer, je ne divise pas, là. Je vais éliminer tout le terme. Pour que ça me donne 0, il faut que je fasse moins 2x. Si je fais moins 2x à gauche, il faut que je fasse moins 2x à droite. 2x moins 2x donne 0. Alors, j'écris 0, tout simplement. 3x moins 2x me donne x, plus 3, qui est toujours là. Et là, je veux juste la valeur de x, donc je dois éliminer plus 3. Son opération inverse, c'est moins 3. Ce que je fais à droite, je le fais à gauche. Et là, ben, tout ce que j'ai à faire, c'est 0 moins 3 me donne moins 3. Donc, x vaut moins 3. Effectivement, c'est notre réponse. Donc, oui, je peux avoir 0 d'un côté, c'est pas grave. Lettre K. Tout le membre de gauche est sur 5. Tout le membre de droite est sur 4. Alors, je peux, vu que j'ai une égalité, je peux faire une proportion, produit des extrêmes, égale au produit des moyens. Donc, je vous rappelle, c'est la multiplication des extrêmes. Donc, 4 fois tout ça. En mathématiques, tout ça, c'est une parenthèse. Donc, 4 fois moins 2x plus 3. Ça, c'est le rose. Et en jaune, c'est 5 fois tout ça, donc 5 fois, parenthèse, 2x moins 3. Alors, je me suis débarrassée des dénominateurs parce que tous les membres étaient sur 5 et l'autre sur 4. Je dois réduire, donc je peux réduire des deux côtés. Je vais distribuer mon fois 4 ici, donc 4 fois moins 2x moins 8x. 4 fois 3, j'ai fait plus, excusez, 4 fois 3, 12. Égale. Et de l'autre côté, c'est fois 5. Donc, 4 fois 2x, 10x, x. J'ai dit 4. 5 fois 2, x, 10x. 5 fois moins 3, moins 15. Je ne peux plus réduire à gauche. Je ne peux plus réduire à droite. Est-ce que j'ai des x de chaque côté? Oui. Quel est le plus petit? Moins 8 ou 10? Le plus petit coefficient, ben, c'est moins 8. Donc, pour que ça me donne 0, je vais faire plus 8x. Si je fais plus 8x d'un côté, je fais plus 8x de l'autre côté. N'oubliez pas, ce n'est pas juste plus 8, c'est 8x. Pour que ça me donne 0. Alors, il reste 12 à gauche. Et 10x plus 8x, ça me fait 18x. Et le moins 15 est toujours là. X est à droite. Je dois éliminer le 18 et le 15. Donc, je vais dans l'ordre inverse, opération inverse. Donc, plus 15 de chaque côté, ça me fait 27 égale à 18x. Je vais éliminer le fois 18, alors je vais diviser par 18. Ça, je vais avoir assez de place. Et là, 27 et 18, tous les deux, ça se divise par 3, mais ça se divise aussi par 9. Donc, je vais y aller directement. Donc, diviser par 9, ça me donne 3 en haut et 2 en bas. Donc, x est égal à 2 tiers. Et finalement, le L. Encore une fois, tout le membre de gauche est sur 2 et tout le membre de droite est sur 3. Alors, pour éliminer, au lieu d'avoir des fractions, c'est sûr que 4x divisé par 2, c'est beau, mais après ça, je me retrouverai avec une demi. C'est moins intéressant. Alors, je vais faire le produit des extrêmes égal au produit des moyens. Donc, je multiplie les deux jaunes. Donc, c'est 3 fois tout le membre en haut, donc 3 fois 4x plus 1. Et 2 fois tout ça, donc 2 fois parenthèse 3x moins 1. Je peux réduire à droite, je peux réduire à gauche. Alors, je vais aller distribuer le fois 3 ici. Donc, 3 fois 4x, 12x. 3 fois 1, 3, donc plus 3. Je vais distribuer le fois 2 ici. 2 fois 3x, 6x. 2 fois moins 1, moins 2. Je ne peux plus réduire à gauche, je ne peux plus réduire à droite. Est-ce que j'ai des x de chaque côté? Oui. Alors, pour ne pas avoir de négatif, je vais éliminer le plus petit des deux, qui est moins 6, qui est 6x. Donc, pour l'éliminer, je vais faire moins 6x. Ce que je fais à droite, je le fais à gauche, moins 6x. 12x moins 6x, à gauche, il me reste 6x et le plus 3 qui est toujours là. À droite, ça me donne 0, donc il reste moins 2. Le x est entouré de 6 et de 3. Je vais éliminer dans l'ordre d'inverse de PEMDAS. Donc, je vais éliminer le plus 3 en faisant son opération inverse, moins 3. Ce que je fais à gauche, je le fais à droite.
6x égale moins 2 moins 3 me donne moins 5. Et x, pour éliminer fois 6, je divise par 6. Ce que je fais à gauche, je le fais à droite. X égale, ben, la fraction ne se réduit pas. Je n'ai même pas besoin de sortir ma calculatrice. Ma réponse est une fraction. Moins 5 sixièmes. Ah, j'avais parlé de la validation. Je n'ai pas beaucoup de place pour les derniers. Je vais vous en faire une ici. Celui-là, j'ai peut-être assez de place. Là. Donc, pour la validation, qu'est-ce que je fais? Je reprends l'équation du début. X sur 3 égale x plus 1 sur 2. Et je remplace tous les x par la réponse que je crois être bonne. Moi, je pense que x vaut moins 3. Alors, tous les x valent moins 3. Moins 3 sur 3 égale x qui est là, je remplace par moins 3 plus 1 sur 2. Et il faut que ça soit égal à la fin. Moins 3 divisé par moins 3 me donne moins 1. Donc ici, il faudrait que ça me donne moins 1. Moins 3 plus 1, ça me fait moins 2 sur 2 qui est encore là. Donc, moins 1 égale moins 2 sur 2, moins 1. C'est égal. Donc, ma validation fonctionne. Et c'est ce que je fais pour chacun. Je vais aller le faire, tiens, avec celui-là ici en haut. Je vais essayer de faire ma validation. 2 fois x moins 3, et pas sûr que ça va rentrer, égale moins 5, parenthèse, 2x plus 3. Alors, si je remplace, je vais dépasser un petit peu ma ligne ici, là. Donc, 2 fois, je pense, c'est un 3 quarts en plus. Moins 3 quarts, parce que le x qui est là, moins 3, égale moins 5, ouvrez parenthèse, 2. Ah, ça ne rentre pas du tout. Il faudrait que je le fasse, je vais aller le faire en arrière. Parce que c'est sûr qu'avec les fractions, la validation, c'est moins le fun, je le sais. Fait que je vais vous la refaire. Attendez un petit peu. Pour la validation du G, donc ici, je l'ai écrit au verso et on me dit, je pense que x vaut moins 3 quarts. Alors, je l'ai réécrite ici, donc le G. Et tous les x vaudraient moins 3 quarts. Alors, je remplace. 2 fois moins 3 quarts moins 3 égale à 5, moins 5 fois 2 fois moins 3 quarts moins 3. Moins 3, les deux? Ah, c'est plus 3. J'ai mal retranscrit. Plus 3. Phew! Alors, et là, je me retrouve avec deux chaînes d'opérations comme l'année dernière. Alors, je vais m'occuper dans les parenthèses. Donc, je dois soustraire. Il faut que je mette au même dénominateur. Donc, 2 fois moins 3 quarts moins. Donc, je vais le mettre sur 4. J'ai fait fois 4, donc moins 12. Excusez, 12, parce que le moins il est déjà là. Donc, 12. Égale moins 5 fois. Et là, je multiplie. Donc, ici, je n'ai pas besoin de mettre au même dénominateur. C'est 2 fois moins 3 moins 6 sur 1 fois 4, 4, plus 3. Je soustrais sur le même dénominateur, je peux le faire. Donc, il va me rester 2 fois la réponse dans la parenthèse. Donc, moins 3 moins 12 me donne moins 15 quarts, égale à moins 5 fois, excusez, lui, il faut que je le mette au même dénominateur. Donc, moins 6 quarts plus, ici 3, je vais mettre sur des quarts, donc j'ai fait fois 4, ça fait 12. Alors, à gauche, 2 fois moins 15, ça fait moins 30. Et je peux réduire avant, excusez. Je vais le faire, on va en profiter pour montrer que quand je multiplie, je peux réduire n'importe quel en haut avec n'importe quel en bas. Alors, je divise par 2, reste 1. Je divise par 2, reste 2. Donc, 1 fois moins 15 demi. Et de l'autre côté, moins 5 fois, ici j'ai mes quarts, donc moins 6 plus 12 me fait 6 quarts. Donc, j'ai fini à gauche, je le réécris. À droite, je peux réduire le 6 et le 4, ça se divise par 2. En haut, ça donne 3. En bas, ça donne 2. Donc, moins 5 fois 3, moins 15, demi. C'est égal. Oups, excusez, il manquait ça. Donc, moins 15 demi est égal à moins 15 demi. Alors, ma validation, c'est très long, surtout quand j'ai des fractions parce qu'il faut mettre au même dénominateur, mais ça me permet de voir si ma réponse est bonne. C'est sûr que dans cet exercice-là,
Vous avez les réponses en bas, c'est un peu moins tentant de faire la validation parce que vous l'avez, mais dans un examen, si vous voulez vérifier, il faut être capable de faire la validation.